Toutes ces nationalités-là, ils ne sont pas forcément faits pour vivre ensemble. Il y a des ah ben là, des fois, il y a des problèmes, hein, effectivement. Mais il faut essayer vite d'éteindre le feu, parce que ça peut vite aussi. Hein. La culture n'est pas la même chez les uns et chez les autres, croyants, pas croyants, musulmans, catholiques, donc il faut être toujours, on est des fois sur la corde horaire. Moi, depuis quelques années, j'ai noté que, bon, allez, parce qu'on vit en communauté, là, hein, les enfants sont proches les uns des autres, alors souvent, ça part aussi des enfants qui se disputent. Nous, on a l'habitude de dire, bon, réglez ça entre vous, mais ici, là, souvent, les parents s'en mêlent, et c'est là que la difficulté arrive, quoi. Quand les parents se mêlent de ton fils a tapé le mien, alors ça part là, et puis on peut tomber facilement sur la religion, et de tenir tout le monde, c'est pas évident. Hein. Dans les années 80, on avait accueilli, j'avais eu à Port-le-Cat, j'avais accueilli à la fois deux familles de réfugiés iraniens. Il y en avait une qui voulait la révolution, qui voulait virer le Shah d'Iran, bon, mais qui s'est aperçu après que finalement Khomeini était pire, c'était pas terrible. Et après, on avait accueilli le pilote du Shah d'Iran, pilote d'avion. Bon. Et c'était deux familles qui finalement avaient dit, bon, ben, on va laisser nos problèmes de côté, hein, nos problèmes iraniens. Et ils s'étaient très bien entendus à ce moment-là pour le 4.